Manae, ici en prière, à l'obi, cache-toi. Oh Manae, Dieu prépare toujours les gens qu'il veut exposer. Oh Manae, ici en prière. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse richement, mes chers téléspectateurs. Je sais que c'est votre émission Adam, où es-tu? Nous sommes en train de chercher le Fils et le Fils de Dieu dans le monde. C'est pourquoi Christ nous a émenés de captifs et nous a envoyés dans le monde, selon Marc chapitre 16, versets 15 et 17. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. C'est pourquoi vous nous voyez pendant ces jours en train de vous parler. Je ne sais pas à quelle heure vous allez nous suivre. Je vous souhaite tous mes meilleurs vœux, vraiment mes meilleurs vœux 2022. Que le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu que nous servons, puisse vous bénir, vous assister, vous soutenir, afin que vous puissiez, je m'excuse, que vous puissiez terminer très bien l'année 2021 et 2022 et bien entamer l'année 2023. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Et c'est aujourd'hui que nous allons entamer notre quatrième partie de notre enseignement ou notre exhortation sur l'Église. On a vu la première partie, c'était qu'est-ce que l'Église? Et on avait vu la définition. Et la deuxième partie, c'était qui l'a fondée. Et on a vu et comment nous pouvons en devenir membres. On a vu. Maintenant, aujourd'hui, c'est la quatrième partie. Tout cela dans le but de vous amener à saisir, à comprendre la vérité de Dieu pour que vous deveniez libres, pour que vous soyez affranchis. Et notre quatrième partie aujourd'hui s'intitule « Quel est le message de cette Église ?» Vraiment, concernant le message de l'Église, il y a beaucoup de choses que nous pouvons dire là-dessus. On peut même écrire 4, 5, 6 pages. Mais on a seulement pensé vous donner des grandes lignes. C'est-à-dire vous donner le message principal de cette Église. Nous parlons ici d'abord de l'Église locale. De l'Église corps local, là où 2 ou 3 sont réunis. Matthieu chapitre 18, verset 20. Là où nous trouvons le message qui nous aide à traverser l'église locale pour entrer dans l'église corps du Seigneur. Et si nous pouvons aller tout principalement au but, c'est-à-dire aller justement aux cibles, nous allons voir que l'église du temps de la fin que nous sommes, parce que nous sommes au temps de la fin. Peut-être les autres disent que nous sommes au temps de la fin, mais ils ne connaissent pas pourquoi. Ils n'ont pas de... vous n'avez pas des éléments, vous n'avez pas de soubassement qui prouvent que nous sommes au temps de la fin. Je sais que j'ai déjà parlé, c'est là à d'autres émissions que j'ai déjà faites. Mais pour aujourd'hui, j'aimerais juste vous dire que si nous pouvons parler principalement ou aller juste au but, aux cibles, parler de l'église du temps de la fin, l'église du temps de la fin a un seul message. Je pouvais parler ça juste à la fin, mais laissez-moi introduire avec cela. L'église du temps de la fin a un seul message, c'est de préparer l'église épouse. Parce que dans la première église qui est l'église d'Éphèse, Paul dit, je vous ai fiancé à Christ. Au temps de la fin, il y a un mariage. Il y a l'union invisible entre Christ et l'église. Et cette union-là, l'église devient l'épouse. Et l'église épouse a un message. L'église du temps de la fin a un message de préparer cette épouse pour l'enlèvement. C'est le message principal de l'église du temps de la fin, c'est dire, insister à des moments favorables et non favorables, dire à l'église
qu'il n'y a plus le temps, Christ revient bientôt. C'est-à-dire préparer cette église à la sanctification pour la rendre sans tache ni ride, ni rien de semblable. Pour que cette église puisse trouver la possibilité de rencontrer son époux. Et comment cela se passe? Par un message pur, par un message approprié pour ce temps. Et pour avoir une église sans tache ni ride. C'est une église qui a besoin d'un message qui donne la foi de l'enlèvement. Parce que nous sommes dans l'église qui va connaître l'enlèvement. Vous devez avoir les enseignements ou un message qui te donnera la foi de l'enlèvement. J'ai toujours prêché cela. Maintenant, pour aujourd'hui, je vais parler de l'église en général. L'église a un message depuis le premier jour que le Seigneur notre Dieu l'a prononcé. Depuis le premier jour que Christ a prononcé le mot église, l'église avait déjà eu son message. Qu'est-ce qu'on doit écouter? Qu'est-ce qu'on doit prêcher à l'église? Là, nous sommes dans Matthieu chapitre 16, versets 18 et 19. J'ai avec moi ici la Sainte Bible, je vais lire avec vous ensemble. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 16, versets 18 et 19. J'ai lu la Sainte Bible au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'ai lu au verset 18 et 19. Écoutez le message de l'Église. C'est ça même notre thème. Quel est le message principal de l'Église? 18. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Le premier message, Dieu garantit, le Seigneur Jésus-Christ garantit la vie dans son Église. Il dit, les portes du séjour des morts ne peuvent jamais prévaloir contre elle. C'est-à-dire Christ, le premier message qu'il donne à l'Église, il dit, dans l'Église, il y aura la vie. Et cette vie-là n'est pas cette vie temporaire. Non. Et cette mort-là, ce n'est pas la mort de mourir, on va t'enterrer au cimetière. Non, non. Quand on parle de la mort, quand Jésus parlait, il faisait allusion à la séparation éternelle avec Dieu. Et quand on parle de la vie, ce n'est pas la vie de manger, de boire, bon chic, bon genre. Le message social que les envoyés du diable ont introduit dans l'église comme le message principal. Non. Cette vie-là, on parle de la vie éternelle. Et écoutez, au verset 19, il dit, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Écoutez que le message qu'a l'Église, on a donné à Pierre la clé ou les clés au pluriel. Du royaume des cieux. On ne dit pas du royaume du ciel ou du ciel, non. On dit, je te donne les clés au pluriel du royaume des cieux au pluriel. Il y a plusieurs cieux. C'est pourquoi la Bible dit que Paul était parti au 3e ciel. C'est tout un enseignement que l'Église doit connaître. Ce n'est pas seulement le mari de nuit et femme de nuit. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses qu'il faut dire à l'Église. Il dit, je te donne la clé du royaume. C'est-à-dire, le message de l'Église, quand l'Église commence, on doit donner aux gens la clé du royaume des cieux. Et pour ne pas vous laisser en l'air, la clé du royaume des cieux, c'est le Saint-Esprit dans l'âme d'une personne. C'est ça le premier don. Quand quelqu'un croit en Jésus, que le ciel lui donne. Acte 2, 38. Vous recevrez les dons
du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ça se conforme à cette écriture, je m'excuse, de Matthieu chapitre 16, 18 et 19. Je te donne les royaumes des cieux. C'est pourquoi vous voyez partout où les apôtres passaient, quand on convertissait les gens, on faisait appel à Pierre. Et quand il venait, c'est lui qui baptisait ou qui imposait le main pour le baptême du Saint-Esprit. Le premier message de l'Église, les gens doivent d'abord recevoir le Saint-Esprit qui est la clé du royaume des cieux. Ce que je dis, le ciel est en train d'applaudir et Jésus est en train d'hocher la tête. Et c'est un message rare dans les églises d'aujourd'hui. Et pour ne pas perdre le temps, parce que la télévision c'est le temps, nous lisons encore dans Matthieu chapitre 28, verset 19 jusqu'à 20, pour voir le message de l'Église. Matthieu chapitre 28, verset 19 jusqu'à 20. Je lis encore la parole de Dieu. Matthieu chapitre 28, pour écouter le message de l'Église. Nous sommes en train de voir quel est le message de l'Église. Il y en a beaucoup, mais je vous donne le grande ligne ou le message principal de l'Église, du Dieu vivant. Je ne parle pas des boutiques, des cablos, de salles ou des supermarchés. Nous sommes dans Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20. Je lis au nom du Seigneur et Sauveur Jésus. Écoutez la commission que Jésus lui seul donne à ses disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Jésus n'a pas dit d'aller traîner des foules de gens et distribuer des prophéties et après les laisser partir. C'est pas ça. Jésus n'a pas dit, quand les gens viendront, distribuer les prophéties, dis-leur qui les a ensorcelés, prêchez les maris de nous, ainsi de suite. Non. Il a dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Nous avons un travail. L'Église, c'est tout un travail de transformer les âmes sales dans des âmes sauvées, propres. Et quelle est l'eau de Dieu pour laver les âmes? C'est la parole pure. C'est la parole de Dieu. Il dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Le message de l'Église, c'est d'aller faire des nations des disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est-à-dire, il y a des lois, il y a des commandements. Quand un enfant de Dieu croit en lui ou croit en Jésus, qui doit observer? Qui doit pratiquer? C'est quoi? C'est le commandement. Et Jésus dit, enseigne-leur. Nous devons avoir le temps des enseignements dans nos églises. Enseigner quoi? Selon la parole de Dieu, nous devons enseigner les commandements que Dieu nous a laissés. Et vous connaissez ces commandements-là. Je suis en train de parler en grande ligne le message de l'Église. Faire des nations des disciples. Maintenant, regardez aujourd'hui. C'est ce que nous sommes en train de faire. D'ailleurs, quand on dit aller faire de toutes les nations mes disciples, c'est-à-dire aller faire de toutes les nations les disciples de Jésus. Mais regardez ce qui se passe dans les églises d'aujourd'hui. Beaucoup ne connaissent même pas Jésus. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, si Jésus venait aujourd'hui, beaucoup de gens ne le connaîtront point. Pourquoi? Les églises ont amené leurs fidèles à croire au pasteur, au bishop et au daddy.
ils ne connaissent rien de Jésus. Et c'est ça même la ruse du diable depuis Israël. Comment Israël n'a pas pu reconnaître son Messie? Pourquoi? C'est parce que Israël avait refusé d'avoir Christ comme son roi, d'avoir Dieu comme son roi. Parce que pour Dieu, Israël était le peuple de Dieu. Et Dieu voulait qu'il soit roi d'Israël. Israël a dit non, nous voulons devenir comme tout autre peuple. Nous voulons aussi avoir un roi, un homme qui doit nous diriger. Et Dieu a dit aux prophètes, donne-leur les rois comme ils demandent. Et ils ont choisi un homme pour le conduire au lieu que Dieu puisse le conduire. Et au fur et à mesure que les rois se succédaient, ils sont arrivés jusqu'à avoir un roi méchant, mauvais, du nom d'Akab. Et tellement qu'ils étaient embrouillés aux histoires des rois, Israël a perdu de vue qu'il était un peuple chéri de Dieu. Il avait un roi qui était Christ. Et quand Christ, le Messie, est venu au monde, Jésus de Nazareth, ils ne l'ont pas reconnu. Ils l'ont crucifié. Ils l'ont tué. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, Israël n'a pas encore connu son expiation, son pardon à son péché. Il attend le retour des deux oliviers pour son pardon. Et la même scène se répète de notre côté, nous des nations. Ce sont des prédicateurs qui s'incarnent dans le croyant, au point qu'ils ne connaissent rien de Jésus. Ils ne connaissent rien de Jésus, mais ils le reconnaissent ou ils connaissent que leur pasteur, leur daddy et leur bishop. Au point que même si Jésus retournait aujourd'hui, d'ailleurs, le message même de l'Église, de préparer l'Église à l'enlèvement, à l'avènement du Seigneur, c'est rare dans l'Église du Seigneur. Et comment cette Église peut se préparer? Et même si Christ venait et retournait aujourd'hui, beaucoup le confondront, beaucoup doivent le confondre. Comme aujourd'hui nous voyons un film intitulé le film de Jésus, qui n'existe pas. Nous sommes dans Marc chapitre 16, versets 15 et 16. Nous parlons et nous insistons sur le message de l'Église. Quel est son message? Marc chapitre 16, versets 15 et 16. L'évangile selon Marc. Chapitre 16. Nous sommes en train de comprendre, de connaître le message de l'Église. Marc chapitre 16, versets 15 et 16. Quel est le message de l'Église? Écoutez ce que la Bible dit. Nous sommes en train de vous lire que les Saintes Écritures. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et vous connaissez l'histoire. Cette commission ici est venue juste après la résurrection du Seigneur. La résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et cette bonne nouvelle qui nous a donné d'aller prêcher, ce n'est rien qu'autre que dire aux gens que Christ est ressuscité, qu'il est vivant et qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ça englobe tout. Hébreux 13, 8. Maintenant écoute, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est-à-dire il y a un message du salut. Celui qui va croire à ce message et qui va accepter le baptême au nom de Jésus, la Bible dit il sera sauvé. C'est-à-dire on doit porter le message du salut. Et quand on va porter le message du salut, il y a quelque chose qui est rattaché à cela qu'on ne peut pas oublier ou ne pas dire aux enfants de Dieu. Je continue. Mais celui qui ne croira pas sera condamné.
C'est-à-dire, il faut dire aux enfants de Dieu que l'enfer existe. Que la séparation éternelle avec le Seigneur, notre Dieu, existe. Que le feu existe. Satan et ses anges, plus ceux-là qui croiront en lui, et tous seront brûlés. Ce message-là doit être dicté, dispensé dans l'Église. Et aujourd'hui, c'est un message qu'on a ôté dans l'Église. Avec la pensée comme quoi ça fait peur aux enfants de Dieu et ça va diminuer l'Église. Que ça diminue ou que ça ne diminue pas, ça ne te concerne pas. L'Église est pour Christ. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Et d'ailleurs, c'est une manière de clairer. Le message, le miracle, je m'excuse, n'est pas pour les incroyants. Les miracles n'accompagnent pas le païen. On ne peut pas donner les choses sacrées aux chiens. Le message est clair. Jésus dit, le miracle vont accompagner ceux qui vont croire. C'est quand tu crois en Jésus que tu verras le miracle de Jésus. Mais ce n'est pas ce qui se fait aujourd'hui. C'est la preuve même que ça ne vient pas de Dieu ce qu'ils font. Le miracle doit accompagner les croyants. C'est ça le message qu'il faut dire à l'Église. Dire à l'Église que crois au Seigneur. Jésus, toi et toute ta famille, tu seras sauvé. Leur enseigner un message du salut. Et à ne pas oublier leur dire que quand tu refuses de croire, il y a un enfer qui t'attend. Il y a une séparation éternelle avec Dieu. On va brûler, anéantir ton âme. Et dire aux croyants qu'après avoir cru, il y a le miracle qui va accompagner les croyants. Il y a l'œuvre puissante de Dieu qui va accompagner ces croyants. C'est ça le miracle, c'est ça les prodiges, c'est ça le voyage, c'est ça la maternité, c'est ça tout ce que vous connaissez là. C'est pourquoi Paul dit, je ne vous ai pas apporté uniquement un message intellectuel, mais je vous ai aussi apporté un message accompagné de la puissance de Dieu. Tout vrai serviteur de Dieu doit être accompagné de la puissance. C'est pourquoi il y a deux puissances. La vraie puissance de Dieu, pour ceux-là qui se posent la question, comment savoir que ce miracle vient de Dieu? Le miracle qui vient de Dieu vient après un message du salut, un message de la repentance. Et ça s'est fait au milieu des croyants. Et c'est le message qui accompagne des croyants. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est les Saintes Écritures. C'est Christ sous forme de la parole qui nous informe cela. Marc chapitre 16, verset 17. Et nous continuons pour le message. Il dit, dans Jean chapitre 3, verset 16. Bon, pour ne pas d'abord aller trop vite dans l'évangile de Jean, ajoutez aussi Jean chapitre 15, verset 7. Comment le miracle peut accompagner le fils ou la fille de Dieu? Jean chapitre 15, verset 7 dit ceci. Parce que je vous ai dit que le miracle accompagne que les croyants. C'est le pain des enfants. Ce n'est pas pour le chien ou pour le païen comme Jésus l'avait dit. Nous sommes dans Jean chapitre 15, verset 7. Jean chapitre 15, verset 7. Waouh! Nous sommes dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 7. Voilà comment le vrai miracle s'opère.
dans la vie d'une personne. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est-à-dire le miracle accompagne celui qui a déjà une dose de la parole, de la connaissance de Christ en lui. Toujours nous continuons sur le message de l'Église. Nous sommes dans Jean chapitre 3 verset 16. L'évangile selon Jean chapitre 3 verset 16. C'est ça le message de l'Église. Qu'est-ce que la Bible dit? Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà le message que nous devons véhiculer. Mais ce n'est pas ça aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous croisez un païen, qu'est-ce que le prophète, le bishop fait? Il lui dit, Dieu me montre qu'il y a un voyage devant toi, suis-moi à l'église. Dieu me montre que tu as besoin de l'argent. Achète-moi un micro, achète-moi une veste, achète-moi ceci, je vais prier pour toi, tu vas avoir l'argent. Suis-moi à l'église. Je vois l'ombre de la mort qui te suit. Suis-moi à l'église. Ce sont les agents du diable. Ce sont des menteurs. Ce sont les gens qui ont fait des alliances avec la sirène de la mer, Shekinah. Le message que nous devons véhiculer, dire aux enfants de Dieu, est de leur dire tel que tu es, tu ne viens pas, tu n'es pas par hasard sur la terre. Tu es un fils de Dieu. Et ce Dieu-là t'a aimé. Il t'a envoyé un message. Christ est venu sur la terre, il est mort pour toi, afin que toi tu croies en lui, afin que tu ne périsses point, mais que tu aies la vie éternelle. Et quand tu crois à un tel message, tu entres dans l'église, tu es un enfant né avec la vie. Il y a des morts nés et les enfants qui sont nés avec l'esprit ou avec la vie. Il y a des gens qui entrent dans les églises qui sont déjà des morts nés. C'est-à-dire les gens qui suivent le miracle. J'ai vu, suis-moi. J'ai vu, suis-moi. Ils viennent là sans connaître Christ. Ce sont des croyants qui viennent par téléphone. Ce sont des croyants qu'on laisse les diacres et les huissiers derrière eux pour les amener à l'église. Mais celui qui a compris le vrai appel et le vrai message, il aura l'empressement, il aura le réveil, il aura le feu en lui d'être toujours dans la présence de Dieu. En croyant qu'il y a la vie éternelle que je suis en train de poursuivre. La télévision, c'est le temps. Actes chapitre 2, verset 37 jusqu'à 42. Toujours le message de l'Église. C'est là que je dois un peu parler. Acte du Saint-Esprit dans les Apôtres chapitre 2. Nous sommes en train de parler quel est le message de l'Église. Verset 37 jusqu'à 42. Je lis au nom du Seigneur et Sauveur Jésus. Écoutez, après avoir entendu ces discours, ils eurent leur cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous. Voilà le premier message. Écoutez le message de l'Église. C'est la repentance pour vivre une vie sanctifiée avec Christ. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Quand est-ce que vos péchés seront pardonnés? C'est quand tu vas confesser tes péchés au nom de Jésus, renoncer au mal et accepter le vrai baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ dans l'eau par immersion, à travers un sauvé. Et directement,
tu as le pardon à tes péchés. C'est-à-dire, Dieu efface tout ce que tu avais commis comme péché. Je lis, il dit, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Et je vous ai dit ça. Les premiers dons qu'un individu, qu'une personne, qu'un croyant trouve quand il croit en Jésus, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas le mariage. Ce n'est pas le voyage. Si on te présente l'évangile social en avance, c'est l'évangile du diable. Le diable l'a fait avec Jésus après 40 jours et 40 nuits de jeûne et de prière. Il a dit, crois en moi, je vais te donner toutes les richesses de ce monde. C'était l'évangile social. C'est simple de découvrir les faux serviteurs de Dieu. Ce sont des gens qui amènent premièrement l'évangile social. Il dit, vous recevrez les dons du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. C'est-à-dire même nous, jusqu'à aujourd'hui, même là où tu me suis. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. On les a demandé de se séparer avec le monde. Mais regardez le prophète là. Regardez le pasteur musicien là. Regardez le musicien pasteur là. Regardez le pasteur musicien là. Parce qu'aujourd'hui c'est confondu. Il y a des pasteurs qui sont devenus des musiciens. Il y a des musiciens qui sont devenus des pasteurs. Mais regardez leur vie. Est-ce qu'ils sont séparés de cette génération perverse? La perversion, c'est quoi? C'est tout un sujet aussi. C'est-à-dire, le vrai message nous pousse à avoir une séparation. Ce n'est pas moi, c'est la parole. Il dit, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples, on précise par la Bible, pas la foule seulement, mais le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Vous voyez que quand on parle des disciples, on lit cela aux âmes. Quand on parle des foules, on lit cela à la chair. Ceux qui sont spirituels ont déjà compris. Ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans le prière. Vous avez écouté le message de l'Église. 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 10 et 11. Je commence à aller pour chuter. Je suis en train de vous parler du message de l'Église. Mes chers frères, je n'ai pas pu dormir. Pour préparer ces enseignements, je peux commencer à 21h jusqu'à 3h. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 10 et 11. C'est pourquoi nous n'avons pas d'autre soutien que vous. Si vous pensez nous soutenir, ça nous fera du bien. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 10 à 11. Écoutez le message de l'Église. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, ça c'est Paul, l'apôtre des gentils, l'apôtre des nations. J'ai posé les fondements comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. C'était quoi? Savoir Jésus-Christ. Les gens doivent connaître et discerner quand est-ce qu'on appelle Jésus Dieu, quand est-ce qu'on appelle Jésus de Nazareth,
Quand est-ce qu'on appelle Jésus le Saint-Esprit? Ce sont les enseignements que beaucoup n'ont pas maîtrisés. Dans cette dispensation du Saint-Esprit, Jésus n'est pas appelé Jésus de Nazareth. Non. Jésus de Nazareth, il était Dieu dans la forme de la chair, dans une chair humaine, pour sauver le perdu, pour sauver le monde. Jésus de Nazareth n'est pas son poste-nom. Ce n'est pas son prénom. On a attaché sa ville à lui parce qu'il y avait plusieurs Jésus dans ce temps-là. Et après sa mort et son ascension, il n'est pas encore Jésus de Nazareth. Même Pierre, quand il prêche, il dit, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Il est devenu Jésus-Christ. Et nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. À Nazareth, aujourd'hui, il n'y a pas un Jésus. Le message de l'Église, c'est apprendre aux croyants de connaître qui est Jésus. C'est pourquoi lui-même avait posé la question à ses disciples avant de remettre la clé du royaume. Il a dit, que dites-vous que je suis? Et vous connaissez l'histoire. 11 ont échoué. Une personne au milieu d'eux. Par la révélation divine, il a dit, tu es Christ, le Fils de Dieu. Et à ce temps-là, en Israël, dire à un homme qu'il était le Fils de Dieu, c'était de faire de lui un Dieu. Et c'est pourquoi on avait tué Jésus. Ephésiens chapitre 4, verset 7 jusqu'à 13. Quel est le message de l'Église? Ephésiens chapitre 4, verset 7 jusqu'à 13. Quel est le message de l'Église? Écoutez le message de l'Église. Je m'excuse. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a émené des captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, dans un but. Quel est le but de tous ces 5 ministères? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus. Non, je m'excuse. 12. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Voilà le but pour lequel Dieu a émené de captifs. Voilà le travail qu'a le 5 ministères. Verset 12, c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Bâtir des individus. 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. C'est l'ignorance qui est dans l'Église. On ne connaît pas le Fils de Dieu. À l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est ça le but pour lequel Dieu a émené de captifs et il a fait des dons comme Jean Kaba que je suis. Je termine avec Apocalypse chapitre 29, versets 20 à 21. Quel est le message de l'Église? Apocalypse chapitre 22, je m'excuse. Apocalypse chapitre 22, versets 20 et 21. Pour terminer mon message. La Bible dit, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Le message de l'Église, il faut insister à l'Église du temps de la fin, lui dire que Christ revient bientôt.
Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Le message de l'Église, c'est préparer l'Église du temps de la fin, comme j'ai commencé dans mon introduction, de préparer l'épouse, l'Église du temps de la fin, à la venue du Seigneur. Leur dire que nous sommes des pèlerins et des étrangers sur cette terre, en train de chercher une cité, comme notre père Abraham, où l'architecte et le constructeur est Dieu seul, la nouvelle Jérusalem. Là où Christ lui-même est la lumière, là où il n'y a pas le soleil ni la lune. Dire à l'Église que Christ revient bientôt. Voilà le message principal pour l'Église. Mon frère et ma soeur, tu peux bouder, tu peux ne pas écouter, tu peux fermer, tu peux ajouter, tu peux rectifier, tu peux arranger. Mais c'est indispensable. Ce message va te rattraper un jour. Heureux celui qui n'a pas peut-être écouté ça. Mais malheur à toi qui m'as écouté. Le jour du jugement, le Seigneur te dira, tu n'avais pas écouté Jean Gaba prêcher? Pourquoi tu n'avais pas pu te repentir, abandonner le monde et quitter les faux prédicateurs, les agents du diable? Je t'informe, mon frère et ma soeur, le diable est devenu religieux. Il a cherché comment séduire les enfants de Dieu. Et comme il a trouvé, jugé bon, que tous les hommes se dirigent vers l'église, le diable s'est fait religieux. C'est pourquoi il a ces agents au milieu de nous. Leur message, c'est de vous apporter l'évangile social. Et dans la sociologie, quand nous avions étudié, on nous a dit que le besoin ne termine pas. Mais maintenant, quand on vous apporte le message social, quand est-ce que les besoins vont terminer? C'est une manière de vous aveugler. Vous êtes toujours tourné à chercher le bien de ce monde. Jusqu'à ce que Jésus va vous surprendre. Dans ta lampe, il n'y aura pas d'huile. Et tu seras dans le groupe de vierges folles. Et les vierges sages, ce sont des gens qui se préparent déjà, qui cherchent le Saint-Esprit, qui cherchent la clé du royaume, pour que ce jour-là, quand Christ, l'époux, viendra, qu'ils ne soient pas ou qu'ils ne seront pas surpris, qu'ils soient prêts pour l'enlèvement. Je suis le pasteur Jean Kaba. L'église est à Limité industriel 11e rue, tunnel numéro 1. Mon numéro est affiché au bas de votre écran. Si vous avez besoin de moi, si vous avez besoin d'une requête de prière, c'est le même numéro à WhatsApp. Écrivez, je vais prier pour vous. Et entrez dans ma chaîne YouTube pour suivre l'intégralité de ce message. Il y a beaucoup de messages qui vont t'édifier et abonnez-vous massivement. S'il faut nous soutenir, n'hésitez pas. Parce que dans ce monde de tels messages, il n'y a pas de soutien. Et je vous dis que le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Mon frère et ma soeur, abonnez-vous massivement sur ma chaîne YouTube, Jean Kaba TV. Et la même église, j'ai fait appel à tous les gens qui sont du côté de Pascal, Kingasani, Ferbois, Wenzaba Soular, Ngambo Pont, partout où vous êtes de ce côté-là, cette même église est sur l'arrêt collège, à droite. Venez nombreux, vous ne serez pas déçus. Dieu nous accompagne dans la parole, dans la puissance. Même bientôt, comme les autres m'ont demandé, je vais commencer à poster de miracles et de prodiges. C'est que Dieu fait avec nous. C'est-à-dire les actes du Saint-Esprit à nous. Vous allez commencer à les suivre sur ma chaîne YouTube, pas à la télévision comme ceci. Ici, nous venons pour vous apporter le message, les enseignements, pour vous éclairer sur ce que le diable est en train de mettre sur vous
vous voiler de son tissu noir pour vous pousser, vous conduire jusque dans la fosse pour vous enterrer. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Pour tous ceux-là qui me suivent, je prie le bon Dieu qui m'écoute et qui est là où tu es, de te protéger, de te bénir, afin que tu termines bien cette année 2022 et que tu commences très bien en bonne et due forme 2023 et que la paix, la main puissante de Dieu vous accompagne. Soyez toujours abonnés, que le Seigneur vous bénisse. Ciao. Ici en prière, Alobi, cache-toi. Ombanae, Dieu prépare toujours les gens qu'il veut exposer. Ombanae, ici en prière.